Hola hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage au choix. 1, 2, 3. Vous prenez ce que vous voulez, les 3 tas, 2 tas, un seul tas, ou vous écoutez d'une oreille, c'est pas grave. Vraiment, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous. Parce que même si c'est un tirage au choix, ça reste des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, même si on est sur un tirage au choix. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne avec vous. Ok, donc le thème, c'est quoi le thème? Bon, j'imagine que vous le savez, vous avez lu le titre de la vidéo, c'est la relation, le couple, le duo, le lien avec l'autre, c'est un petit état des lieux de l'amour, du sentimental. Donc tout ça en 3 parties. J'ai pris plein de cartes, je vais vous montrer. Je fais une petite vidéo où je les bats très très vite pour que vous voyez. Avec le tarot de Marseille, le Lumina Tarot, j'ai pris 3 cartes. L'autre, son état d'esprit, le vôtre et celui du lien, ok. Ensuite, avec l'oracle du féminin sacré, je vous ai tiré une énergie, un conseil, vous prenez ce qui résonne, hein, vraiment, vous prenez ça comme ça vient. Avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré une petite carte bilan de votre relation. Ensuite, on a tiré avec l'oracle de lumière un conseil, comme j'en ai l'habitude, avec l'oracle réponse angélique, pardon, je me gratte l'oreille, une réponse à une question ou une direction à prendre ou un petit surplus d'informations. Et enfin, je vous ai tiré avec le tarot de l'entre-deux-mondes, je vous ai tiré la carte Joker, la carte bonus, votre petit bonus rien que pour vous. Et il n'est pas exclu que je recouvre parfois un tirage, puisque j'ai pas assez d'infos. Donc on se retrouve tout de suite avec votre choix ou vos choix. Et encore une fois, je vous invite à tout regarder. La vidéo n'est pas très très longue. Et à prendre vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui résonne avec vous. Je n'ai pas la vérité, il n'y en a pas qu'une, il y a 1 milliard de vérités. Donc vraiment, prenez ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Et ne vous alourdissez pas de choses qui ne vous sont pas adressées tout simplement. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo où vous avez le lien de mon site internet. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Merci très fort et à tout de suite. On commence donc avec le tas numéro 1. Il y a beaucoup de cartes. Allez, on y va. On commence. Donc du coup, on va voir l'énergie de votre autre. Hein. Alors, je m'excuse d'avance. Moi, je dis lui, parce que moi, j'aime les hommes. Je sais que ce n'est pas pour moi ce tirage. Mais si je dis lui, ne le prenez pas... c'est pour vous, quoi. C'est pour vous, c'est pour l'autre. Lui, c'est l'autre, ok? Ça peut être elle. Donc, son énergie à votre autre. Je vais essayer de faire attention, mais si jamais je dérape en mettant lui, ne commencez pas à vous embrouiller. Lui ou elle, votre autre, est dans l'énergie de la 5 de coupe. Cette personne se sent lésée, démunie, oubliée aussi. Il y a un peu cette sensation d'oubli. Elle se sent, lésée en amour, lésée, vidée, pas dépressive, hein, parce qu'on ne va pas exagérer, mais c'est quelqu'un qui, rien ne va en ce moment, quoi que vous fassiez, quoi que vous essayiez d'apporter, ça n'ira pas. C'est vraiment compliqué. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans des bonnes énergies. J'aime pas dire bonnes énergies, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sensible aux bonnes énergies en ce moment. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour votre autre. Voilà ce que j'ai. Pour vous, j'ai eu la 4 de bâton. Ah, vous êtes dans une énergie d'engagement, là. D'engagement, vous voulez vous engager, vous voulez aller plus loin. D'où peut-être la chose qui coince. Vous êtes prêt ou prête et votre autre beaucoup moins. Le lien entre vous, j'ai la 2 de denier. On a quand même une notion de partenariat, d'union. On est plus sur le matériel là, avec la 2. 2, on veut planter des piquets. C'est comme si on voulait planter les fondations d'une maison. C'est votre lien. Sauf que là, vous arrivez, c'est vraiment le ressenti, à un moment où le couple... je vais pas dire que ça va, parce qu'en vrai, je sais pas, j'ai pas regardé les autres cartes, mais... je ne peux pas dire que votre couple soit en danger jusqu'aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo,
vous n'êtes pas sur la même fréquence. Ça ne veut pas dire que le couple est mauvais, ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur les mêmes énergies, donc forcément, ça peut coincer. Et moi, je le ressens comme ça. On a votre autre qui est démuni, délaissé, qui ne se sent pas bien et rien ne le fait rire ou ne la fait rire. Vous voulez vous engager, vous avez envie de planter quelque chose, de construire. Et le lien qu'il y a quand même un duo sur la matérialité. Mais là, aujourd'hui, on a cet autre qui est bloqué. Donc pour l'instant, l'énergie est bloquée. Voilà ce que j'ai. Je vous ai tiré Isis, la déesse de la magie, une énergie du féminin sacré. C'est un conseil, c'est vraiment toutes les cartes qui vont suivre. Alors, je vous le redis, hein, ça c'est conseil, ça c'est ce qui se passe dans le couple, ça c'est aussi du conseil. Ça, je vous demanderai, en fait, avec l'oracle des réponses angéliques, comme d'hab, vous vous posez une question, vous pensez très fort à une situation où ça correspond au tirage qui vient d'être vu, hein, c'est vous, vous prenez ce que vous voulez. Et là, avec le tarot de Marseille, un autre, je vous ai pris votre carte Joker pour vous. Donc là, avec Isis, pour moi, on est vraiment sur vous, c'est vraiment pour vous les conseils. On a la déesse de la magie, l'énergie sexuelle et sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. On vous demande d'être dans votre propre plaisir. Ça peut passer par le sexe. Hein. À chaque fois, cette carte, elle me met mal à l'aise parce que énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quand même le chakra racine. Hein. C'est l'enracinement, l'ancrage. On est aussi là-dessus. Recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, mais individuellement. Voilà, parce que vous avez votre autre, votre conjoint, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui est là, qui flotte, un crush, où ça avance pas. Cette personne, elle n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez, là, c'est un peu sombre. Vous êtes lumineux. Vous voulez avancer, vous voulez vous engager, vous mélanger, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas forcément prêt. Donc, on vous demande, en gros, le message, c'est « Ok, votre autre n'est pas prêt. Pas de problème, mais vous, là, pour être bien, recentrez-vous sur vous et vos plaisirs. » Voilà ce que j'ai. Avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré la jalousie. Donc, il y a peut-être un peu de jalousie dans votre couple, soit de l'extérieur, mais vraiment, je ne le ressens pas comme ça, par rapport à vos autres. Je vous l'ai dit, hein, il ou elle n'est pas dans des super bonnes énergies, et c'est comme si vous enviez, vous, votre belle énergie, votre énergie d'avancée et d'engagement. Et donc, plutôt que de s'ouvrir à ça, à cet engagement, et à vos énergies qui sont plutôt bonnes, belles et positives, mais dis donc, pardon, cette personne est tellement renfermée sur elle elle n'est pas capable, aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de voir la lumière. Là, c'est une période vide, une période de bad mood. Et donc, plutôt que d'essayer d'être porté par votre énergie, cette personne va plutôt la plomber par de la jalousie. Je vous le redis, cette personne n'est pas prête, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas quelqu'un de dark, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste qu'aujourd'hui, pour votre autre, ce n'est pas le moment. C'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il n'en a pas les capacités et que c'est trop compliqué pour cette personne et que la facilité pour lui, et c'est ce qui va entacher peut-être le lien, c'est la jalousie. Là, on a la de denier en lien. On a peut-être aussi des disparités dans le travail. Peut-être que cette personne envie votre travail, votre situation matérielle, votre maison, votre compte en banque. Il y a vraiment de la jalousie au sein de votre couple, que vous soyez ensemble ou pas, et ça porte un peu préjudice. Alors vous, j'ai eu la protection pour vous. Vous êtes protégé, vous êtes sur votre voie. Restez, tant que vous êtes aligné, restez sur votre trajectoire, parce que pour vous, vous êtes là où vous devez être. Avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue, je vous le redis, j'ai tiré 2 cartes. Donc soit vous posez une question, ou soit on est sur la continuité de ce tirage. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. J'ai eu pas le bon moment et amélioration de l'état de santé. Bon, ça peut répondre à une de vos questions. Ça englobe quand même correctement et globalement bien ce tirage. Ça englobe globalement. La Malou, elle se répète un peu, mais c'est pas grave. On se dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il y a une notion de patience, d'attente, de laisser faire et que dans tous les cas, alors là, on a l'amélioration de l'état de santé. Pour moi, c'est l'amélioration de cette union, de ce lien. Peut-être que si aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas être en phase, que le lien est en train de se tordre, de se couper peut-être, non, c'est pas de panique, ça va s'améliorer. Juste accepter l'idée, c'est très important. C'est vraiment le message principal de ce tas numéro 1. Ce n'est pas le bon moment pour votre autre. Et c'est compliqué des fois à se dire,
putain, mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'elle fout, moi c'est ok, oui, vous c'est ok, votre autre un peu moins. Donc vraiment, prenez du temps sur vous, recentrez-vous sur vous. Isis nous parle de vos plaisirs personnels. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. Votre carte joker là, votre bonus, on a, oh tu m'étonnes, l'ermite. Plus vous allez rentrer en vous, aller à la recherche de vos ressources intérieures, de ce plaisir, de cet enracinement, plus vous allez être bien déjà et plus vous allez à même, dans votre énergie, d'améliorer la santé générale du lien. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un peu sombre quand même parce que vous avez votre autre qui n'est pas au top de sa forme, mais pour vous, à titre individuel, c'est ok. C'est juste arriver à se détacher un peu de ce couple et de ce lien et puis essayer de ne pas être plombé par l'énergie de l'autre qui ne fait pas tout pour vous plomber mais qui ne peut pas faire autrement. C'est ça qui est important. Voilà pour le tas numéro 1. On continue avec le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? On se met là, hop là, voilà. Tas numéro 2, nous avons eu pour votre autre, on a la 9 de coupe, on a quelqu'un qui est plutôt satisfait, qui est plutôt bien. On a une harmonie là, une satisfaction personnelle. C'est quelqu'un qui a de l'estime pour lui, qui est heureux, qui est comblé. Vraiment quelqu'un qui est bien et qui profite qui profite un peu de la vie. L'as de coupe pour vous. Vous êtes ok aussi. Vous êtes ok. C'est très drôle. Je regarde quand même pour me donner ok. Excusez-moi, je triche un peu. L'as de coupe, vous êtes en pleine réception d'énergie et vous êtes bien, vous êtes complètement aligné. Vraiment, c'est l'harmonie parfaite. Vous remplissez votre coupe, vous savez ce qui est bon pour vous. Ce qui me turlupine, c'est pour ça que j'ai regardé les cartes derrière, c'est qu'on a le lien. C'est la peine de cœur quand même. C'est assez paradoxal. C'est que là, on a deux personnes qui sont hyper bien, mais hyper bien de chez hyper bien, hein. Votre autre, il y a une satisfaction personnelle. Vous êtes, on a l'as de coupe, c'est le joker, c'est les nouvelles rencontres, c'est l'amour, c'est le printemps, c'est toutes ces belles choses. Et on a quoi là, entre vous deux? On a la peine de cœur. Donc on va aller un peu plus loin. Malou sort un troisième tarot, qui est la sorcière moderne. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais... j'ai cette sensation là, on va voir ce qu'il y a sur la peine de cœur. Mais j'ai cette sensation que vous êtes bien, chacun de votre côté, mais ensemble, vous vous faites de la peine, en fait. Pourtant, on est dans les couples, on est dans les émotions. Alors, effectivement, j'ai le tout va bien en dos de deck. Hein. On n'est pas bien. Enfin, on n'est pas bien. On a l'impression de ne pas être bien, mais tout va bien. J'ai l'impression que la peine de cœur, elle est injustifiée. Mais c'est quand même le lien qui vous unit. Alors, est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, attendez. Laissez-moi 2 secondes. Ouais, ok. J'ai l'impression... alors, c'est peut-être les deux, ou peut-être un des deux, mais que la rencontre s'est faite très rapidement après une rupture, ou peut-être une relation adultérine où il y a eu divorce ou séparation du couple légitime, entre guillemets. Entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, pourtant c'est le bon mot. Mais votre lien, c'est la peine. Vous êtes peut-être rencontrés... j'ai cette sensation que vous êtes rencontrés sur des ruines, en fait. Sur des ruines. Ça a été quelque chose de soudain. On a l'as de bâton, nouvelle passion soudaine, on a la magie. Vous avez ressenti beaucoup de choses l'un pour l'autre très très vite. Et avec le valet de pentacle, on a quand même l'envie d'apprendre, l'envie d'avancer et l'envie de construire, hein, qui est là. Donc tout ça monté sur une peine de cœur. En vrai, il n'y a rien qui... ça sonne pas faux. Ça sonne pas faux, mais j'ai l'impression... attention. Attention, c'est vraiment ce qui me vient, c'est que vous marchez... c'est pas que vous marchez sur des œufs, mais peut-être, attention, essayez de marcher sur des œufs, parce qu'il y a un équilibre qui est là, mais un équilibre qui est instable. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Parce que la base de votre lien, c'est quand même la peine. Et que... là, on a un triangle, là j'ai les 3 épées, j'ai le triangle sauveur, sauvé bourreau, là, qui sort dans ma tête, dans mon cœur. Donc c'est vraiment protégez-vous de ça. Tout est beau. Vous êtes tous les deux très très bien individuellement, mais le lien entre vous,
Soit vous avez, je le redis, hein, fondé votre relation, vos échanges et votre lien sur les ruines de quelque chose et il y a eu peut-être un peu trop de rapidité, ou soit le mélange de vous deux fait que ça coince. Je le sens pas comme ça. J'ai l'impression, en fait, que l'un des deux, ou même les deux, compte sur l'autre pour penser ses blessures. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Voilà. Je fais une gorgée et je reviens. Pardon. On a eu la Madone noire, la Madone des ermites. Je transforme... Oh putain, non mais pas... J'adore les cartes. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Je confirme. La base de cette union, c'est sur de la souffrance. C'est sur de la souffrance. Et la personne qui a... La personne... Pour moi, c'est le couple, les deux... Je vous sens tous les deux sur la même longueur d'onde, dans le sens où tous les deux, la rencontre s'est faite sur des ruines, je le redis parce que ça me vient sans cesse en tête. C'est vous avez construit cette relation sur un chaos. Sur un chaos. C'est bien. Enfin, c'est bien. J'ai pas à dire c'est bien ou pas, mais j'ai cette sensation quand même qu'il y a eu peut-être un peu trop de rapidité. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Peut-être que je me trompe, on va voir la suite. Ouais, ok, c'est bon, j'ai... Avec le grand oracle de l'amour, on me parle de prudence. Prudence, c'est allez-y, on a le feu orange. C'est pas stop, mais c'est pas vert. C'est allez-y, mais allez-y doucement. Faites attention à vous, protégez-vous. Protégez-vous. Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on voit l'autre un peu comme le sauveur, hein, le sauveur de la situation. Attention à ne pas trop rentrer dans ces énergies de dépendance affective. Le conseil qu'on vous donne, c'est la vitalité. Reconnectez-vous à votre vitalité, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait vibrer. Et ce n'est pas l'autre qui vous fait du bien et qui vous fait vibrer. On vous demande vraiment de vous centrer sur vous avec justesse. Et là, quand on a, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité à aimer. C'est je transforme, c'est pas l'autre qui transforme. Donc c'est peut-être essayer de penser à quelle flamme intérieure vous a aidé à surmonter les ruines du passé, la souffrance du passé. C'est très très lourd, je le ressens comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est censé, comment dire, j'ai l'impression que dans votre ressenti, c'est l'autre qui vous a sauvé. C'est non, ce n'est pas l'autre. Donc essayez d'aller au-delà de ça et essayez de vous voir dans votre grandeur, ok ? Avec l'oracle réponse angélique, j'ai eu le nom qui est sorti. Donc soit vous posiez une question, mais on a eu le nom. Et c'est un nom qui est ferme là. Qui est ferme. Votre carte joker, j'ai eu la mort. La mort, c'est la transformation. Et en vrai, cette relation, cette rencontre s'est faite sur la mort de quelque chose, sur une ruine. Mais j'ai vraiment cette sensation que cette relation, elle est transitoire. Elle n'est pas vouée à durer. Ok ? C'est vous êtes... votre lien, il y a une notion de guérison qui est là, mais l'un ou l'autre est allé trop loin dans l'attente par rapport à l'autre, et c'est ça le danger. Ouais, ce qu'on me dit là, j'ai la 7 de bâton. Vous vous défendez l'un de l'autre. En fait, vous êtes dans vos peurs. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans votre passion et vous êtes dans vos blessures passées. Et ça bloque le changement, ça bloque la route fortune. Et donc, c'est peut-être accepter l'idée que cette relation, elle est transitoire. Et j'ai la 8 de pentacle derrière. C'est vous reconstruisez. Mais vous vous reconstruisez tout seul. Donc, peut-être que cette relation était une pierre sur l'architecte de votre vie, sur une pierre à l'édifice, sur votre construction, mais allez chercher d'autres pierres. En vrai, c'est ça. Pour moi, je vous le dis, comme ça vient, ça peut ne pas résonner, et vraiment, je ne veux pas faire de peine, mais la sensation que j'ai sur ce deuxième tirage, c'est que vous êtes dans une relation où vous êtes hyper bien, c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous êtes hyper bien tous les deux, en ce moment, mais que c'est très incertain. Vous êtes sur un équilibre qui peut se casser la gueule à tout moment. Pourquoi ? Parce que cette relation s'est bâtie sur des ruines. Donc, soit on accepte l'idée que c'est transitoire, c'est pas vous deux qui êtes transitoire, c'est cette énergie de ruine, cette énergie de peine qui est transitoire. Donc, soit vous restez sur je guéris l'autre, l'autre me guérit, et là, vous allez à votre perte du couple. Soit on dépasse cette peine, elle est vraiment derrière nous, elle est vraiment guérie, et on essaie de reconstruire ce couple sur des bases solides
qui est quoi? L'amour. Et la prudence, elle n'est pas sur l'autre, elle n'est pas sur le couple. La prudence, elle est vraiment sur cette énergie de peine de cœur. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue et on termine avec le choix numéro 3. Alors, votre autre, on a eu le jugement. Vous, on a eu le chevalier de bâton. Et sur le lien, on a eu l'empereur. Vous êtes des bonhommes, là, hein, tous les deux. C'est on avance, on y va. Votre autre, il est très, c'est que des énergies masculines. Hein. Votre autre, il décide. C'est comme si il veut poser les choses, il veut ancrer les choses. Il y a peut-être de l'engagement dans l'air, une demande d'installation, de mariage, de pax, de fiançailles, ou ça peut être aussi un crush qui va se jeter à l'eau. Mais on veut poser les choses, on veut les acter, on veut les graver dans le marbre, on y va, quoi. Vous, votre énergie, on est dans le chevalier de bâton. C'est pareil, je vous sens, peut-être que vous êtes plus jeune que votre autre, ou moins sûr de vous, hein. Mais, bonjour le chat. Mais vraiment, vous avez envie... Allez, viens sur les genoux, s'il te plaît. Oh oui. Oh oui. Parfait. Je le laisse installer hein, pour finir le tirage tranquille. Non, mais si vous le voyez, il a ses pattes avant sur moi et le cul relevé sur la table. Allez, viens là. Bébé chat, bébé chat. Voilà. Bébé chat qui est un grand chat, mais bon. Donc, tous les deux, vous avez vraiment des énergies masculines fortes. On avance, on y va. Vous êtes décidé, votre autre est... Orion, s'il te plaît, regarde, c'est bientôt fini. Votre autre, il est vraiment décidé à poser les choses, à les ancrer. Vous suivez, vous avez aussi énormément d'énergie et vous êtes OK. Alors, quand je dis vous suivez, vous n'êtes pas un suiveur, pas du tout. Mais... votre autre vous donne de l'impulsion, vous donne de l'énergie et vous donne vraiment, vous recharge en énergie masculine. C'est vraiment ce que j'ai. Le lien, si Orion le permet, on a l'empereur. Là, j'ai l'impression, on est sur des gens qui ont du vécu là, hein, en amour, du passé. Et le lien, c'est, on sait ce qu'on veut. Vous êtes un couple, un duo, vous savez où vous voulez aller. Il y a une sorte d'intransigeance aussi. Vous avez vécu tous les deux et je sens que c'est pas que c'est tranché, têtu, c'est que vous savez enfin ce que vous voulez et que vous vous respectez dans le sens où vous allez au bout. L'empereur, c'est les expériences comprises et dépassées. Et vous êtes vraiment tous les deux dans cette énergie. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Mais là, vous êtes des fonceurs, hein, tous les deux là. C'est énorme. On a eu Papesse Jeanne, la pontifie des possibilités. Orion, ne me fout pas le bazar dans les cartes, s'il te plaît. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Vous êtes tous les deux là, vous êtes un couple, un duo de choc. Un duo de choc. Vous allez vous rendre compte, bon, mon chat s'impatiente. Vous êtes illimités et ensemble, vous êtes extrêmement forts. Et je sens vraiment des gens, je le redis, des gens qui ont des vécus. Il y a peut-être quelqu'un qui a divorcé. Il y a eu des couples longs avant. Hein. Et vraiment, on sait ce qu'on veut. Au début, on y est allé à reculons, mais là, on y va, on est sûr de nous. Et ensemble, mais vous êtes... enfin voilà, c'est le bulldozer ensemble. Il y a un très très gros lien entre vous. J'ai eu la bonté qui vous caractérise tous les deux, hein, quand même. La bonté. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'amour, enfin d'amour. Je vais aller plus loin. Je finis avec ces cartes et je vais aller plus loin parce que je sens qu'il y a beaucoup d'entente et de tendresse. Je vois des vieux couples là en fait. Et peut-être qu'il manque un peu d'amour. On ira voir avec un autre tarot de Marseille. En conseil, j'ai eu la cohérence. Soyez cohérents. Vous êtes là, vous êtes un peu plus jeune, un peu plus immature. Vous suivez l'autre parce que vous êtes d'accord, parce que ça vous va hein, en vrai. Hein. Il n'y a aucune notion de dépendance affective. Mais peut-être parfois prendre le temps de vous poser pour être sûr que ça vous correspond à vous. C'est important. Avec les anges, j'ai eu communiqué clairement. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou ça va trop vite sur des points. Parce que vraiment, vous êtes bulldozer. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça va trop vite, à dire on se calme, on peut prendre le temps. Votre carte bonus Joker, c'est le pendu, c'est prendre les choses autrement, ok? C'est essayer d'avoir une autre vision. Et vraiment, ces cartes confirment mon ressenti que ça va bien, ça va vite, mais que pour l'un des deux, et plutôt vous avez l'impression que ça va beaucoup trop vite en fait.
Pas partout, pas tout le temps. Hein. Il y a des moments où je sens qu'il y a des petites peurs qui remontent. Ouais. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Ouais. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas de notion de dépendance, il y a une sorte quand même d'admiration de l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'amour hein, là, dans ce couple, on dit donc. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de respect, voilà, je cherchais ce mot. Vous percevez l'autre quand même comme quelqu'un d'important, peut-être même de plus important que vous, et c'est peut-être là que ça coince. Vous êtes en train, c'est pas encore fait, mais c'est comme si vous étiez en train de mettre l'autre sur un piédestal, et attention à ça, on vous demande quand même d'être cette reine d'épée, d'être sûr de vous, d'être dans votre énergie, et d'essayer aussi une forme de maîtrise de la pensée. Pour moi, il y a des peurs qui sont... Elles sont pas là, mais elles sont en train de se créer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Et il y en a que vous êtes un peu sur la défensive parfois, sans vous en rendre compte. Et peut-être que vous allez l'observer là-dedans. Hein. Ce qu'on me dit là, c'est que vous vous sentez quand même lésé, même si c'est bien. Franchement, c'est un beau tirage. Hein. Mais il y a attention à ne pas se sentir lésé quelque part avec la 5 de denier, un peu esselé. On vous dit là, dans ce cas-là, prenez l'énergie du fou, on recommence tout avec légèreté et ça va remettre la machine en marche. Il y a quelque chose qui va coincer, qui va bloquer l'énergie. Alors, on va essayer de voir ce que c'est parce que j'aime pas finir là-dessus. Avec l'oracle de jeu. On a la perte encore. La perte, les prises de tête, mais par rapport à quoi? Il y a un petit nœud là qui va arriver, mais c'est ok. Par rapport à la pensée, mais écoutez, c'est... Oui, ben super. La pensée et le foyer, la fidélité. Il y a vraiment des peurs qui vont monter, hein. Il y a un truc qui est en train de se créer. C'est marrant, ça confirme, là, ce que je ressentais, c'est... Tout va bien, là, tout va très très bien pour vous, hein. Vous êtes un couple... Vous avancez, mais encore une fois, j'ai l'impression que parfois ça avance un peu trop vite pour vous. Vous avez tendance à vous décharger sur l'autre, à lui faire confiance. C'est normal d'avoir confiance. Mais ne rentrez pas dans une confiance aveugle. C'est vraiment une mise en garde, là. C'est attention à ne pas créer un mauvais lien. Soyez cohérents, écoutez-vous. Vraiment écoutez-vous. N'ayez pas peur de communiquer là-dessus. Et essayez de voir les choses autrement. Parce que là, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de dépendance affective, mais je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se créer sur cette base. Et c'est vraiment là, vous êtes complètement à même de gérer ça, parce qu'on en est au début. Mais vous vous sentez lésé sur quelque chose, il y a beaucoup d'interrogations, de doutes, mais ça vient de votre pensée, ça vient de vos peurs. Vos peurs vont remonter. Il y a peut-être des blessures passées à travailler. Sur une notion d'abandon. Hein. Et faut pas avoir peur de ça, hein, de se dire des fois j'ai besoin d'aide ou tiens, ça va peut-être trop vite, plus vite que ce que j'accepte. Mais n'hésitez pas à en parler à l'autre parce que c'est vraiment un très beau lien que vous avez. Et on a la bonté. Vous êtes complètement capable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, même si parfois vous le voyez comme un fonceur, un meneur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, donc n'hésitez pas à communiquer. Et clairement, voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous.